Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera mon top 5 des huiles végétales qui sont très efficaces contre la chute de cheveux et contre les maladies du cuir chevelu. Avant de vous donner mon classement, mon top 5 de ces huiles végétales anti-chute, je vais d'abord revenir sur les différents types d'alopécie. Ma vidéo en fait ne traite pas des différents types de chute de cheveux. Un petit rappel rapide sur les différents types de chute de cheveux. Il existe 4 types de chute de cheveux: l'alopécie congénitale, l'alopécie androgénétique, l'alopécie diffuse et l'alopécie circonscrite. L'alopécie congénitale est la plus sévère parce que c'est une carence de racines de cheveux et elle se manifeste par une perte progressive et définitive du cheveu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, peut-être à part une greffe pour celles et ceux qui ont les sous pour combattre cela, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement possible. L'alopécie androgénétique a également une perte progressive et définitive du cheveu qui se manifeste parfois pendant l'adolescence, dont on a certaines personnes ont par exemple, je sais pas, une calvitie soit au milieu de la tête, soit au niveau des tempes et qui se traduit d'une manière définitive et irréversible en fait. Ces deux formes, ce sont les formes les plus sévères de l'alopécie. L'alopécie circonscrite quant à elle est une inflammation de la racine du cheveu. Donc il y a des huiles végétales qui soignent très bien ce type d'alopécie. Maintenant, moi, mon type d'alopécie, j'avais eu un postpartum. C'était une alopécie diffuse qui se soigne facilement. L'alopécie diffuse peut aussi également être causée par des produits chimiques. Certains composants peuvent provoquer une inflammation de la racine et donc une alopécie circonscrite. On va fermer la parenthèse par rapport à tout ça et on va revenir sur le but de la vidéo. Toutes les huiles que je vais vous citer, pour traiter vos alopécies, vous devez les appliquer en massage sur le cuir chevelu. Pour avoir une certaine efficacité, il est préférable, si vous le souhaitez bien sûr, les chauffer à bain-marie à la température du corps, c'est-à-dire à 37 degrés. Vous pourrez rajouter des huiles essentielles qui vont justement booster l'efficacité des huiles végétales. Et donc, il ne s'agit pas de badigeonner vos cuirs chevelus d'huile, ça ne sert strictement à rien. Donc, vous prenez une toute petite quantité, vous faites des massages circulaires sur les zones à traiter jusqu'à pénétration totale de l'huile. Maintenant, on va passer au top 5. Si vous voulez traiter vos chutes de cheveux avec une huile végétale, je vous conseille celles qui sont 100% pures, 100% naturelles, biologiques si possible, certifiées écossaires et de première pression à froid. Je vais faire un classement du moins efficace au plus efficace, c'est-à-dire du 5e au premier. Et le 5e maintenant, c'est l'huile de coco. Au tout début de mon alopécie, c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que j'avais une pelade assez significative, j'avais beaucoup entendu parler de l'huile de coco. Dans l'huile de coco, celle-ci c'est une 100% pure bien sûr, et je l'avais testée sur mes cheveux. Au début, ça avait très bien marché et vraiment ça marche. Il faut savoir que certaines personnes ne supportent pas l'huile de coco. Concernant la chute de cheveux, c'est vraiment indéniable, ça soigne très bien la chute de cheveux. Cette huile dessèche mes cheveux. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent cette huile et je vous la conseille si vous avez des chutes de cheveux. Elle est vraiment très efficace sur la pousse du cheveu, elle donne du volume, de la brillance, elle lisse la fibre capillaire. Je vous la recommande, c'est une très bonne huile. La 4e huile de mon classement, ça sera l'huile de carapate, qui est évidemment aussi une huile 100% pure. Et cette huile également, c'est une très bonne huile riche en acides gras, elle favorise la pousse, elle donne du volume aux cheveux, elle traite certaines petites maladies du cuir chevelu. Donc je vous la conseille pour celles qui ont des problèmes de chute de cheveux. Vous pouvez la mélanger avec une huile essentielle anti-chute. Cette synergie justement, ça va vraiment booster votre cuir chevelu et les cheveux vont très rapidement repousser. Les résultats franchement sont assez rapides quand vous utilisez les huiles végétales 100% naturelles. Donc en 3-4 mois, vous aurez déjà des petits duvets quand même. Et au fur et à mesure, je ne vous dis pas que la pousse sera tout de suite rapide et votre chute sera bannie, non.
Mais progressivement, vous allez voir que vos cheveux sont en train de repousser sur les zones concernées. Ce sont des huiles en fait qui soignent la cause des chutes de cheveux. J'ai gagné beaucoup de volume grâce à cette huile. L'inconvénient de cette huile est que c'est une huile qui peut donner des démangeaisons au niveau du cuir chevelu à cause de son épaisseur. Elle est très épaisse, mais elle est assez bonne. Elle soigne complètement la chute de cheveux. Elle fait partie de mes chouchous en fait, cette huile. L'huile numéro 3, ça sera une huile que tout le monde néglige. Tout le monde dit que bon, on s'en fiche, je sais pas. Elle n'est pas forcément top, mais je vais vous dire, c'est l'huile de palme. Il y en a plusieurs sortes. Il y a l'huile de palme orange avec une couleur assez prononcée et très salissante. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Aromazone et elle n'est pas salissante du tout. Je ne sais pas si vous voyez. L'huile de palme, justement, favorise la pousse. Elle soigne les maladies du cuir chevelu. Elle donne du volume aux cheveux. Elle apporte la brillance. Elle régénère le cuir chevelu. Elle pénètre facilement la fibre capillaire. Donc, c'est une très bonne huile qui est franchement top pour tout ce qui est soin. Je l'intègre souvent dans mes gommages. Quand je fais, par exemple, un co-wash, je mélange parfois mon après-shampoing, mon conditionneur avec l'huile de palme. Franchement, elle est très top pour tout ce qui est maladie du cuir chevelu. Si vous avez des pellicules, si vous avez des démangeaisons, si vous avez des petites croûtes, si vous avez de la teigne, elle soigne les différents types de maladies du cuir chevelu. Donc, mon huile numéro 2, c'est l'huile de chanvre, qui est franchement une excellente huile. Elle régénère le cuir chevelu, elle favorise la pousse, elle donne du volume aux cheveux. Franchement, c'est une très bonne huile. Vous pouvez également la mélanger avec les différentes huiles essentielles qui favorisent la pousse et qui luttent contre les chutes de cheveux. Je vous conseille de ne pas l'utiliser tous les jours parce que quand vous allez faire des massages, il y a des petits picotements qui ne sont pas forcément agréables et aussi l'odeur. L'odeur est assez forte. Donc ça sent très fort l'huile de chanvre, vous voyez ce que c'est. Donc je vais pas vous faire un dessin. Frictionnant cette huile 2 fois par jour, c'est clair qu'à un moment donné ça va puer, mais quand même l'efficacité est là. C'est du genre vous utilisez 2-3 semaines après, vous allez vous-même voir l'efficacité de cette huile. Il y aura une petite pousse progressive selon l'application de cette huile sur les zones concernées. Donc l'efficacité est vraiment prouvée, il n'y a rien à dire là-dessus. Mon huile favorite, l'huile vraiment qui m'a aidée, mon huile salvatrice on va dire, c'est l'huile d'arachide. L'huile d'arachide 100% pure que j'ai achetée sur le site Amazon. Pour celles qui sont intéressées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une huile qui soigne également toutes sortes de maladies du cuir chevelu, toutes sortes d'alopécies. Quand je dis toutes sortes, ce sont les alopécies circonscrites et diffuses. Ces 2 sortes d'alopécies sont les plus courantes et franchement, cette huile soigne tout. Donc ça soigne la majorité des problèmes de cuir chevelu, celles qui ont des cuirs chevelus clairsemés, celles qui ont des croûtes, celles qui ont de la teigne, celles qui ont du zona, de l'eczéma, toutes sortes de maladies de la peau et du cuir chevelu. L'huile de cacahuète va vraiment vous aider. Ne prenez surtout pas l'huile destinée à l'alimentation parce que ça ne sert à rien. C'est une huile raffinée qui n'a pas les mêmes propriétés que la pure. Il faut faire attention malheureusement à cette huile parce que si vous faites des allergies aux cacahuètes, je vous la déconseille parce que même si elle pénètre la peau, elle a quand même les mêmes propriétés que quand elle est consommée. Donc si vous faites une allergie à l'huile de cacahuète, je vous conseille plutôt l'huile de chanvre. La texture est vraiment très légère. Et elle pénètre instantanément le cuir chevelu. Pour moi, c'est mon chouchou et c'est celle que je vous recommande si vous avez les problèmes de chute de cheveux, d'alopécie, etc. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et on a atteint les 1000 abonnés. Franchement, je vous remercie pour tout le soutien, pour vos encouragements, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!